Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que la journée s'est bien passée. Allez, on y va pour les énergies du 30 novembre. Et alors, nous avons la traversée du désert qui nous dit « Ayez confiance au plan divin ». Que va-t-il se passer ce 30 décembre? De l'autre côté, nous avons la traversée des ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ça s'approche. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Nous allons prendre les portes de l'intuition et voir pour cette journée du 30 décembre 2021 et voir quels sont les messages. Quel est le message à faire passer avec les portes de l'intuition? Lui, il n'est pas pressé de parler. Que nous dit... il y en a une qui s'est retournée. Où es-tu? Où es-tu? C'est pas retourné. Si, je l'ai. Et c'est la clarté. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Tiens, là, on nous dit de nous d'avoir confiance au plan divin, et là, on nous dit de voir clair et d'être lucide et de voir au-delà de l'apparence. Donc, de ne pas se fier à l'apparence, essayer d'analyser la situation, la personne qui est en face de vous. Alors, on va prendre le tarot psychique et on y va. Journée du 30 décembre 2021. C'est bientôt fini, hein? Voyons voir que nous réserve cette journée du 30 décembre. Oh, regardez-moi ça. Chakra de la gorge, communication. Ensuite, on nous parle de conflit et de défaite. Oh ben, on a tout un tirage. On y va parce que là, on va toutes les prendre, c'est pas grave. Alors, nous avons début de la prospérité. Hein. On va toutes les placer. Nous avons la carte de l'équilibre avec le chiffre 11. Le chiffre 11 qui nous parle, c'est un maître chiffre. Tiens, justement, j'ai ça. On va aller voir, tiens, ce que nous dit le 11. Ou alors, pas celui-ci. Ça, c'est les heures miroirs et les heures. D'ailleurs, je suis en train de faire des petites vidéos d'1 minute 30, de 15 secondes, je ne sais plus. Alors, le 11. Le 11. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs de 11. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Puisque c'est l'équilibre. Il y a l'archange dessus. Et je suis curieuse. Hop là, il y en a 3. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, on nous parle de mon positionnement. Donc, de la personne. Et on a l'autre avec moi. Et mon positionnement. Donc, on va les lire. Je me surpasse, je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel, j'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Alors l'autre, par rapport à l'autre personne qui est avec vous, elle vous dit avoir envie ou besoin de se surpasser, aimer qu'on écoute ses inspirations ou ses intuitions,
avoir besoin d'un projet d'une plus grande envergure, souhaiter une collaboration plus ambitieuse, vouloir donner une dimension collective au projet, avoir besoin d'accompagner un groupe, une communauté, de faire évoluer une situation, souhaiter être en binôme pour libérer sa puissance. Alors après, vous avez la version « Je pense » qui vous dit « Je suis tourné vers l'intérêt collectif, je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations, j'arrête de me saboter, j'invente ou je crée, je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. » C'est pas mal, hein? Allez, donc nous avons au niveau de la communication, on a l'équilibre. L'équilibre dans tous les domaines, puisque vous voyez ici le personnage a le bâton, le pentacle, la coupe et l'épée. Donc, il nous parle d'équilibre au niveau du langage, de la communication, dans tous les domaines. Alors, ensuite, nous avons le conflit et choisir avec sagesse. Ensuite, nous avons la carte du début de la prospérité reliée à l'univers. Allez, on en a encore deux là. Alors, on a les conflits mentaux ici, ainsi que le prisonnier de la peur. Voilà. Et une fois que vous aurez cessé d'avoir peur, il n'y a plus personne qui peut vous mener par le bout du nez. Alors, on finit, on prend une autre. Donc ici, la carte centrale du tirage, c'est plutôt le fait de choisir avec sagesse. C'est le message clé du tirage. Donc, on vous dit, au niveau de la communication, vous aurez un bon équilibre dans tous les domaines, mais vous allez risquer d'avoir des conflits par rapport au début de votre nouvelle vie qui sera prospère. On vous dit d'agir avec sagesse et de ne plus avoir peur. Ensuite, ici, on vous dit que ça va au niveau de la communication, mais vous allez quand même avoir des conflits mentaux, hein, parce que vous avez peur. Hop là, t'es tombé, c'est que tu veux venir. Voilà, on a de nouveau la sagesse qui revient. Et qu'est-ce qu'on a là? Reconnaissance et récompense, ainsi que solitude. Solitude, mais qui, vous voyez, elle a quand même des secrets, donc elle s'isole pour écrire dans son livre. Ensuite, changement financier et matériel. Et nous avons aussi la carte de l'éveil. Bon, alors, ce tirage, il vient nous dire que demain sera une journée, je le fais la veille, hein. Donc, journée du 30 décembre, elle va être axée sur l'utilisation de la sagesse au niveau du verbal, de la communication. Ensuite, on vous dit que vous allez faire face à un conflit, vous allez faire face à des peurs, hein, et vous allez vous rendre compte que vous serez encore prisonnier que vous êtes encore prisonnier de vos peurs. Mais ici, on vous dit quand même, regardez, agissez avec sagesse parce que l'univers vous donne, vous allez commencer à profiter de la prospérité que l'univers va vous donner. Elle est là, hein. C'est juste qu'on vous bloque, on vous coince, on ne veut pas vous la donner. Il y a certaines personnes qui ont pris le monopole de cette prospérité. Quoi d'autre? Conflits mentaux, prisonnier de ses peurs, et on vous dit d'agir avec sagesse. Allez, on va prendre le tarot des anges et on va venir compléter ce tirage. On va voir ce que nous dit. On va toutes les recouvrir. Allez,
Au niveau de la communication, on a la reine de coupe qui nous parle de relations qui atteignent un nouveau stade. La reine de coupe, elle est tout dans la tendresse, dans la compréhension et dans la patience. C'est une femme aimante. Et ici, on vous dit, prenez soin des autres au niveau de la communication. Ensuite, peut-être les rassurer. Il suffit parfois d'un sourire pour que l'autre en face se sente bien. Il ne faut pas grand-chose parfois. Une main sur l'épaule, ça aide. Une main sur l'épaule, un sourire, une oreille attentive, un mot bien placé, réconfortant et tout s'arrange. Ah ben, on en a pas mal. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 2, on y va. Encore 2. Et on va retourner directement la carte centrale qui nous parle de sagesse. Ah ben, on a le couple. Ouvrez votre cœur et vous allez recevoir. Alors ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur, mais aussi votre esprit. Donc, c'est une personne digne de confiance, qui est compatissante, respectueuse et cultivée. On nous parle de conseils bien sentis et dignes de confiance. On a, alors, prendre soin au niveau de la parole et au niveau... vous allez devoir choisir une personne, en tout cas, que vous estimez digne de confiance. Alors, encore une, c'est la carte finale, c'est celle qui va nous donner la réponse. Hop là, non, toi, tu n'es pas tombé. Qu'est-ce que je passe? Ah, ben voilà. Oh, carrément dans la bougie. 5 d'épée. Décision à prendre. Ah ben non, il y en a encore. J'en ai pas encore une autre. Allez, encore une. Je pensais qu'elle était déjà recouverte. Mais non. Hop là, j'en ai 2. Et ça nous parle de travail. On a les bâtons. Hop, ça. Alors, c'est dingue. On a début et fin. Alors, début d'une nouvelle aventure au niveau du travail, une nouvelle opportunité, une promotion. Et qu'est-ce qu'on a là? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous parle de fatigue. Donc, elle peut aussi nous parler de construction ou de déconstruction d'une situation. Ah ben, on va voir ce que nous disent les autres. Donc là, je l'ai fait. Alors, avec la carte de l'équilibre, on nous parle de vie de famille, de bonheur familial, de sécurité financière et de petites choses de la vie. Donc voilà, vous avez l'équilibre au niveau familial, affectif et financier. Qu'est-ce qu'on a là? Avec l'univers, nous avons la carte de l'ego, donc qui représente le diable. Alors ici, on vous dit qu'il y a des possibilités d'être tenté. Le diable, il aime bien manipuler aussi. Il nous parle généralement d'argent, mais aussi de sexe. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'on veut nous communiquer ici. 5 de denier. Alors ici, début de la prospérité, on nous parle de signature pour l'achat d'un immeuble, d'un bien immobilier en tout cas. Celui-là. Alors, au niveau des conflits et des défaites, on nous dit qu'on se prend la tête et qu'on passe des nuits blanches. Donc, au niveau de la communication, vous allez avoir une personne qui va peut-être, puisque ça s'adresse à chacun d'entre nous, ce tirage, c'est un tirage général bien sûr. Alors, on va peut-être rencontrer une personne qui va être aimable et intentionnée,
et qui va peut-être essayer de nous consoler par rapport à cette situation qui nous prend la tête. Hein. Ensuite, au niveau de la prospérité, on nous parle de biens immobiliers et de signatures autour de ça. On nous dit au niveau de la famille, il y a un bon équilibre. Avec la carte de la sagesse et de choisir, on vous dit que vous allez devoir peut-être demander conseil à une personne compétente. Donc, si vous voulez acheter la maison, le mieux, c'est de vous adresser à un notaire, bien sûr, hein, et à une personne compétente, sachant, si vous allez visiter une maison, une personne qui travaille dans le bâtiment, par exemple, qui pourrait voir quels sont les vices cachés de la maison que vous souhaiteriez acheter. Et si au niveau de l'univers, eh ben, on nous parle de biens financiers, hein, donc avec la maison, le fait que vous allez signer autour de cette situation. Ensuite, avec la carte du conflit mental, vous avez la carte de l'As de denier. L'As de denier qui vient nous dire que il y a une nouvelle possibilité au niveau des finances, donc une entreprise commerciale prometteuse ou alors des contrats, des documents importants à signer. Et là, justement, vous en avez un des contrats. Et si on vous dit que vous êtes prisonnier de votre peur, on nous parle de contrat administratif, donc maintenant c'est peut-être le fait que vous allez clôturer, parce que là généralement on vient couper avec les épées. Donc on nous parle de choix peu judicieux et on nous dit de tirer des leçons de cette situation et de bien l'analyser, hein, et que ça serve de leçon, hein. Donc ici, comme je vous disais, la carte de la sagesse, elle vient vous dire que oui, vous allez avoir une nouvelle occasion enthousiasmante. Oui, vous allez avoir de l'avancement professionnel et vous allez tout transformer dès maintenant. Mais on nous parle aussi, vous allez commencer quelque chose, mais vous allez d'abord devoir terminer ce que vous avez commencé. Donc, si vous avez un boulot, vous avez déjà un boulot, il va falloir clôturer, vous licencier de ce boulot et enfin pouvoir vous lancer dans l'autre. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est une belle opportunité qui se présente. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce que cette journée nous réserve. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis. Ben, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Tiens. Ah ben, il est là. Bon. Alors, on va prendre l'oracle bleu au niveau sentimental et on prendra, s'il faut, le 77 d'Aliasquier. Alors, journée du 30 décembre 2021 sur le plan sentimental. Alors, nous avons le monde végétal, qui représente le monde, l'ouverture, le foyer, la perturbation. Ça, on le sait qu'il y a de la perturbation dans le monde. Hein. Ensuite, on nous parle de, vous voyez, le monde et l'unité. Le monde doit s'unir. Hein. Qu'est-ce que nous avons là? Un jeune homme. Au niveau du foyer, on nous parle d'unité, du jeune homme, mais encore. Je fais toujours des tableaux en 9 cartes, j'ai envie. En ce moment, j'ai envie de ça. Alors, qu'est-ce que nous avons là? L'hiver. Donc, unité, jeune homme et hiver.
Ici, on nous dit que le monde devrait s'unir. On nous parle du foyer, donc au niveau mondial, hein, la Terre. On nous parle qu'il y a des perturbations. Et nous avons la carte de l'unité par rapport à ce jeune homme qui nous parle de cet hiver. Donc cet hiver aussi, il y a des perturbations. Allez, qu'est-ce qu'on a là? L'indécision. Ben oui, le monde, il a du mal à s'unir. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Les intrigues. Donc, je vous montre la carte. Elle a un... Regardez, elle va à quatre pattes là et elle a un poignard hein, attaché à son poignet. Donc, elle se prépare à faire un coup. Alors, indécision et intrigue. Et nous avons la carte de la convoitise. Donc, il y a des perturbations en vue cet hiver au niveau sentimental. En tout cas, on est bien dans le thème puisqu'on est le 29 décembre. Ça concerne un jeune homme, peut-être un jeune homme, votre fils, votre mari, mais bon, c'est un jeune homme, quoi. Donc, ou c'est peut-être les messieurs qui regardent. On nous dit qu'il y a des intrigues hein, dans le foyer. Et il y a peut-être l'intention de conquérir une autre personne ou de foutre le foin dans son couple. Hein. Ici, on nous parle d'indécision. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On va les recouvrir avec le... Comme ça, on aura un message plus clair. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du choix. Nous avons la carte de l'été durant les festivités. Donc, on a une entité féminine ou une énergie féminine qui nous dit de faire le premier pas au niveau de la terre. Vous avez l'espoir, mais vous avez aussi la colère. On nous parle de gestation. En fait, vous gardez... Ici, cet été, hein, apparemment, on garde bien au chaud des illusions. Hein. Des illusions par rapport au monde du spectacle ou de l'art. On nous dit qu'on va avoir des nouvelles des autres. Et on nous parle de mariage céleste et d'amour et de belle progression. Mais à partir de cet été seulement, enfin de l'été 2022. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. Donc, le monde devrait s'unir au niveau de la justice. On a l'union du monde au niveau de la justice. Bon, ça ne parle pas vraiment de sentiments ici. Hein. J'ai l'impression que les sentiments, on les oublie un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une période, une longue période. Hein. En tout cas, ça va durer un certain temps. Hop là, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, équilibre qui va durer longtemps au niveau de l'argent. Alors, par rapport à l'unité, vous voyez, on a l'aide extérieure, donc étrangère. Alors, 30 décembre 2021. La joie, qui va durer longtemps, elle aussi. Bon, ici, il y a une période, on nous parle d'indécision par rapport à des choses qu'il y a à régler, hein, qui sont pas très claires et qui vont demander votre attention. Et on nous parle de convoitise. Et c'est bien cet hiver. Hein. Alors, aide étrangère. Oh, regardez comme elles sont belles. Oh, oh, oh. Aide étrangère, joie, tranquillité, indécision par rapport à l'amour. Ça y est, on est dans le secteur de l'amour, on y est.
Équilibre, aide étrangère au niveau amoureux ou par rapport à l'amour. Maintenant, c'est peut-être une personne de nationalité étrangère que vous connaissez qui sera là pour peut-être vous conseiller. Ici, on nous parle de finale, de fin ou de transformation. Et je parle des intrigues, hein, je vous montre la carte quand même. Alors ici, c'est la carte de l'intrigue et là, on nous dit c'est fini les intrigues. On vient mettre un terme aux intrigues. Au niveau de ce jeune homme, il va avoir une grande joie. Au niveau de l'unité, au niveau planétaire, hein, puisqu'on a le monde, on nous parle d'équilibre ou de justice. Et elle sera basée sur l'amour. Alors ici, cet hiver, on nous parle de tranquillité et là, avec la carte de la perturbation, c'est au niveau de l'argent hein, qu'il va y avoir le foyer, on nous parle foyer de longue date ou pour lesquels vous allez, dans lesquels vous y êtes depuis longtemps ou dans lesquels vous allez rester longtemps. Donc, fin des intrigues. Et nous allons voir la carte finale qui nous parle de convoitise. Convoitise de quoi? Oh, voilà, j'avais dit, hein, c'était pour foutre la merde, hein, là. Convoitise et provoquer la séparation. Bon, maintenant, on peut dire qu'on se sépare de tout ce qui est intriguant ici, hein. Alors, non, c'est au niveau sexuel, hein, regardez. Argent, tranquillité et enfin convoitise, séparation. Et là, on nous dit au niveau sexuel, peut-être d'une liaison. Nous avons une période de chance, ça concerne, pourquoi je les mets à l'envers à chaque fois? Donc, période de chance pour cette femme, on nous parle du foyer. On va s'amuser. Ah là là. Alors, pour cette femme et son foyer, son nouveau foyer, on nous dit oui, belle victoire. Hein. Retour karmique, déplacement de la famille. On nous parle de projection dans l'avenir, de travail, du retour à une vieille situation de travail qui va prendre du retard concernant le monde. Ok. Bon, cette journée, en tout cas, on vous annonce qu'il va y avoir des perturbations au niveau de l'argent. On vous dit que vous allez convoiter quelque chose, mais vous êtes obligé de vous en séparer. Mais je ne comprends pas, puisque si on convoite, c'est qu'on ne l'a pas encore, mais pour lequel on doit s'en séparer. Donc, je vais peut-être en tirer une autre parce que c'est intriguant. Alors ici, on nous parle de foyer. Donc, comme je vous disais, un foyer dans lequel vous allez rester pas mal de temps. Ou un foyer où vous avez passé votre enfance. Hein, votre foyer, le foyer de votre enfance. Ensuite, au niveau de ce jeune homme, on lui dit qu'il y a une grande joie qui se prépare et il vient mettre un terme à toutes les intrigues qui pourraient le bloquer dans son élan de bonheur. Alors ici, cet hiver, on lui dit qu'il va être tranquille, qu'il va avoir l'aide, l'équilibre et l'amour. Bon, écoutez, en général, enfin, dans l'ensemble, c'est un beau tirage, mis à part le fait qu'il va y avoir des petits soucis au niveau financier. Hop là, ça y est, elle est tombée, elle est là, et on nous parle de nouveaux projets. Donc, la convoitise, c'est que, voilà, on a envie de passer à autre chose, on a envie de faire quelque chose de nouveau, puisque ici, nous avons quand même la carte de la fécondité. Donc, c'est peut-être une idée ou une personne qui lui plaît depuis un certain temps, ou qui vous plaît depuis un certain temps, mais vous n'osez pas faire le premier pas et vous préférez vous séparer de cette idée. Voilà. Au lieu de faire le premier pas, parce qu'ici on nous parle quand même d'une période de 6 à 9 mois. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous plaît depuis un certain temps et au lieu, voilà, vous préférez quitter cette idée.
Voilà, je vous laisse avec ce tirage. N'hésitez pas à mettre, à vous abonner et à mettre un pouce si ça vous a plu, bien sûr, et à commenter si ça vous parle. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt avec un autre sujet.